On va aller au Vatican, à Rome, d'où est partie une affirmation qui a profondément heurté les Ukrainiens. Il s'agit du pape. Le pape François, qui dans une interview à la télévision publique RTS suisse, a suggéré aux Ukrainiens d'avoir le courage de négocier pour mettre un terme à la guerre en Ukraine avant que les choses ne s'aggravent. C'est une formulation, encore une fois, qui choque sévèrement Kiev. Évidemment, personne n'ignore que le Vatican est tenu pour une autorité morale. Donc son magistère, tout ce qu'il dit est écouté avec quand même plus ou moins d'attention. Mais en général, il ne prêche pas dans le désert, si vous me permettez cette expression. Jade Partouche, vous nous rejoignez pour nous faire dire quel est le détail de ces déclarations dont on va parler tout à l'heure. Alors effectivement, le symbole est fort et c'est la première fois qu'il est utilisé. Hisser le drapeau blanc, c'est ce que l'Ukraine devrait faire selon le pape François, extrait d'une interview donnée à la télévision suisse. Écoutez. Je pense que le plus fort est celui qui est capable de prendre du recul sur la situation, sur l'impact sur la population, et qui a le courage du drapeau blanc, de la négociation. Alors cette interview a été enregistrée le 2 février, mais donc diffusée samedi. Il est interrogé sur les guerres actuelles dans le monde et donc revient naturellement sur la situation en Ukraine. Il met le pays dans la position du vaincu qui n'a d'autre choix que de lancer les négociations pour s'en sortir. Le mot négociation est un mot courageux. Lorsque vous voyez la défaite venir, lorsque les choses ne vont pas bien, vous devez avoir le courage de négocier. Certains peuvent avoir honte, mais combien de morts avant de voir la guerre se terminer ? Une négociation symbole de courage pour ne pas provoquer le suicide du pays. C'est ce qu'il dit, des propos qui bien évidemment ont fait l'effet d'une bombe, puisque le drapeau blanc est hissé par les personnes, par les pays qui n'ont plus d'autre option. Donc dès samedi, il tente de rectifier le tir dans un communiqué. Le pape utilise le terme de drapeau blanc et répond en reprenant l'image proposée par le journaliste pour indiquer par là la cessation des hostilités. La négociation n'est jamais une reddition. Mais le mal est fait et les réactions ne se sont pas fait attendre. D'abord, Dmytro Kuleba, qui est donc le ministre des Affaires étrangères ukrainienne. Notre drapeau est jaune et bleu. C'est le drapeau par lequel nous vivons, mourons et prédominons. Nous ne hisserons jamais d'autres drapeaux. Il ne manque pas d'ailleurs de faire allusion au passé un peu sombre du Vatican dans ses relations avec l'Allemagne nazie, demandant de ne surtout pas reproduire les mêmes erreurs. Les mots sont donc très forts et Zelensky, le lendemain, semble presque nuancé par rapport à son ministre des Affaires étrangères. Il ne nomme pas directement le Vatican ou le pape, mais rappelle que si les Russes n'avancent pas vers l'Europe, c'est essentiellement grâce aux Ukrainiens. Écoutez-le. Les meurtriers et les tortionnaires russes n'avancent pas plus loin en Europe uniquement parce qu'ils sont retenus par les Ukrainiens, avec les armes à la main et sous le drapeau bleu et jaune. Voilà ce qu'est l'Église. Elle est avec les gens, pas à 2500 km quelque part, négociant virtuellement entre quelqu'un qui veut vivre et quelqu'un qui veut vous détruire. Réaction également dans la foulée du président de la Lettonie, qui est une ex-république soviétique, je vous le rappelle. Il ne faut pas capituler avec le mal, mais le vaincre pour que ce soit lui qui hisse le drapeau. Alors, Jade, ça nous frappe d'autant plus que c'est une forme de récidive au Vatican. On a presque envie de dire que le pape est coutumier du fait. Rappelez-vous ce qu'il déclarait fin août dernier. Écoutez-le. N'oubliez pas votre hérédité. Vous êtes les héritiers de la Grande Russie. La Grande Russie des saints et des rois. D'une grande culture et d'une grande humanité. Alors même schéma à ce moment-là, les propos provoquent de vives réactions et derrière le Vatican sort les rames et tente de désamorcer la politique, sachant que même si le pape demande plusieurs fois à ce que la paix soit faite entre l'Ukraine et la Russie, la position du Vatican sur cette guerre est presque floue. Dans les premiers mois qui ont suivi l'invasion, rappelez-vous, il avait du mal à désigner clairement Moscou comme l'agresseur, comme s'il cherchait à maintenir des relations aussi bien symboliques que diplomatiques avec la Russie, ce qui suscite très souvent l'incompréhension. Je vous rappelle qu'au tout début de l'année dernière, le pape François a nommé un cardinal qui se rend plusieurs fois à Kiev et à Moscou. On le voit ici en juin dernier saluant Volodymyr Zelensky pour tenter justement de négocier la paix. C'est d'ailleurs ce qu'il demande aujourd'hui le pape François. La communauté internationale, dit-il, doit trouver un médiateur pour lancer à nouveau des pourparlers de paix. Merci beaucoup Jade. La paix à tout prix, Gallagher ?
Je pense qu'il faut rappeler deux choses. Le pape est évidemment le chef de l'Église, et en cela, il peut se prononcer sur des questions d'ordre théologique ou social, etc. Et là, je n'ai pas de commentaire à faire. Il est aussi chef de l'État. En l'occurrence, le plus petit État indépendant du monde, le Vatican. Et donc, quand je l'entends ainsi s'exprimer, c'est comme n'importe quel autre chef d'État. Donc, il a parfaitement le droit d'avoir la vie qu'il a, mais sa parole est profondément faillible lorsqu'il s'exprime avec cette casquette-là, j'ai envie de dire. Donc, c'est une voix dans celle du concert des nations. Orban est probablement du même avis. Vladimir Poutine aime sans doute beaucoup ce qu'il vient de dire. Vous mettez Orban et le pape sur la même ligne ? Quand il s'exprime ainsi, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que... en termes de statut ou en termes de fond ? En termes de parole et de fond, moi, si je suis journaliste comme ce monsieur qui interviewe le pape, je lui pose la question suivante: pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à la Russie de hisser le drapeau blanc ? C'est bien la Russie qui a agressé l'Ukraine, ou alors est-ce que vous avez une lecture différente de ce qui est en train de se passer sur le terrain ukrainien ? Auquel cas, expliquez-la nous. D'accord. C'est intéressant parce que vous rappelez que son statut de chef d'État ne doit pas nous paralyser et analyser sa parole comme celle d'un homme qui devrait, parce qu'il est chef d'une église, être, par exemple, forcément du côté des victimes. C'est ça que vous nous dites. Alors, il y a quand même des principes cardinaux dans le catholicisme auxquels il semble ici, par cette parole, en tous les cas, à mon sens, déroger. Effectivement, la raison pour laquelle vous avez parlé du magistère de sa parole, l'Église catholique, c'est un peu plus d'1 milliard, je crois, 300 millions représentants à travers le monde. Donc c'est l'un des hommes les plus puissants du monde, et sa parole a le poids de cette immense communauté qui est très diverse. J'en profite pour le signaler quand même au passage. Mais encore une fois, c'est pas Dieu sur terre, le pape, ça peut être son serviteur, son représentant, mais quand il s'exprime ainsi, il s'exprime sur un sujet politique, et donc la casquette qu'il a pour moi est celle d'un politique comme un autre. Alors, il y a deux choses aussi quand même différentes. D'abord, il affirme qu'éventuellement les Ukrainiens sont vaincus. On va voir une partie de sa déclaration. Quand vous voyez que vous êtes vaincus, que les choses ne marchent pas, ayez le courage de négocier. Alors, quand on lit comme ça, on se dit tiens, il considère que les Ukrainiens sont vaincus. Et deuxièmement, il associe la négociation au courage. Ce qui interroge. Vous, le militaire, comment vous réagissez à ça ? Alors... Est-ce qu'on est lâche quand on ne négocie pas ? Est-ce qu'on est courageux quand on négocie, quelle que soit la situation du terrain ? Je ne mettrai pas sur ce plan-là. C'est vrai qu'on est courageux quand on dialogue et quand on cherche, effectivement. Le pape se présente comme plutôt un homme de paix. Et n'oublions pas également qu'il est issu du Sud global en étant argentin. Donc il a une vision qui est sans doute différente de la nôtre, qui restons avec notre vision d'occidentaux. Néanmoins, je pense que oui, il faut avoir du courage pour accepter de négocier. C'est-à-dire, il y a une part de courage, c'est évident. C'est-à-dire que, alors, c'est le 2 février, ce que j'ai compris l'interview. Donc le 2 février, c'est déjà il y a plus d'un mois. De fait, effectivement, c'est le moment où l'Ukraine, on sent bien que l'Ukraine aujourd'hui est plus en train de reculer, au moins sur le plan terrestre. Je ne parle pas du plan maritime ni aérien, mais au moins sur le plan terrestre. Donc, en fait, le pape demande la même chose, finalement, que ce qu'il demande, visiblement, entre Israël et le Hamas. C'est-à-dire qu'en fait, il appelle, visiblement, au moins à cesser le feu, même si là, c'est pas directement à cesser le feu. Il dit, mais un jour, il faudra que cette guerre s'arrête. Il y a eu suffisamment de morts. Moi, je le perçois comme ça, son discours. En tous les cas, ça la façon donc, la paix à tout son prix. Approche. C'est ce que je disais. C'est la paix à tout prix. Oui. Ce qui importe, c'est la paix, quelle que soit la situation des belligérants. Oui, c'est ce que je comprends de ce discours. La situation de la victime face à un bourreau. Alors, très très impatient de vous entendre, mais je voudrais qu'on donne la parole à Lou Besmond de Senneville, qui est à Rome pour nous, correspondant à la Croix au Vatican. Lou, est-ce que c'est du défaitisme dans la bouche du pape François ? Écoutez, je ne sais pas si c'est du défaitisme. En tout cas, le pape est profondément pacifiste et il le marque dans toute son approche de toutes les guerres dont il parle depuis longtemps. Donc effectivement, c'est un pape qui est issu du Sud global et donc il a une approche un peu différente de celle que nous avons nous occidentaux. Mais c'est un pape pour qui le grand ennemi, c'est d'abord les armes et la guerre en soi. Et donc il ne cesse d'adresser
effectivement, ces appels au cessez-le-feu pour que le sang cesse de couler. Voilà, pour lui, c'est ça sa priorité. Ce qui est intéressant, mais peut-être qu'on pourrait y revenir, c'est que ce qu'il dit là est un peu différent de la musique que fait entendre la diplomatie vaticane, y compris jusqu'à son plus haut niveau ces dernières semaines. Au contraire, la diplomatie vaticane plaide plutôt pour une paix juste. Donc voilà, des choses qu'on entend un petit peu plus en Occident. Ça ne va pas arranger, Lou, les relations entre le Vatican et Kiev. Vous avez entendu les réactions quand même très virulentes des autorités ukrainiennes qui ne supportent pas que le chef de l'Église catholique leur dise vous n'avez pas de courage si vous ne négociez pas. Oui, et de toute façon, les relations sont déjà difficiles en fait depuis le début de la guerre. Voilà, c'est un jeu de pression et de pression entre Rome et Kiev, et entre Kiev et Rome de manière constante maintenant depuis le début de la guerre. Je crois que la position de fond du pape, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait dire autour de lui, c'est qu'il ne veut pas être l'aumônier de l'Occident. Donc il ne veut pas prendre parti pour un camp parce qu'il ne veut pas être associé à l'un de ces deux camps. Il faut se souvenir que le pape, c'est le chef d'une église catholique qui n'est pas seulement en Occident, mais qui est aussi en Afrique, où la perception de ce conflit est un peu différente, mais qui est aussi en Amérique latine. Donc effectivement, comme le rappelait un des confrères qui est sur votre plateau, eh bien la communauté catholique est très diverse, y compris sur cette guerre. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un cardinal africain. Je peux vous dire qu'il n'a pas exactement la même vision de ce conflit qu'un cardinal polonais ou un archevêque ukrainien. Donc voilà, il a aussi à faire avec ces différentes sensibilités à l'intérieur même de sa communauté. Et de ce fait, il ménage effectivement ses brebis, ses ouailles, en affichant cette neutralité qui, par ailleurs, peut être considérée comme contraire à une certaine doctrine de l'Église qui consiste à aider les plus faibles. Mais c'est intéressant, c'est vrai, comme débat. Laure Mandeville. Et oui, et d'ailleurs, on en revient à la question que posait Gallagher sur la question en tant que qui se prononce-t-il ? Parce que là, ce que vient d'être dit par votre correspondant, au Vatican, c'est la question, est-ce que c'est le politique qui parle ou est-ce que c'est l'homme d'église ? Et ce qui me frappe en fait dans cette affaire, en réalité il ne se distingue pas. Ce qui me frappe, la première chose, c'est effectivement le contraste incroyable entre ce pape et un Jean-Paul II. Un Jean-Paul II qui a été le pape, au contraire, de n'ayez pas peur. Le pape de l'opposition, de la volonté de se battre contre le régime criminel du communisme. Et c'est le pape qui a accouché, polonais, qui a accouché la fin du communisme. Et donc là, on a un pape absolument, comme cela a été dit déjà, qui est issu du sud global, qui privilégie la paix sur la liberté, ce qui n'est pas le cas, effectivement, de la tradition de Jean-Paul II, c'est l'inverse en fait. Et je dirais, du coup, on est face à un pape qui, moi je dis quand même, d'une certaine manière, met un discrédit sur son jugement et par à la fois ce défaitisme qu'il prône, ce drapeau blanc qui est brandi dans une situation face à un adversaire qui multiplie les crimes, même des crimes contre l'humanité, et l'équidistance en fait qu'il établit depuis le début de la guerre entre les deux protagonistes, puisqu'il met carrément vraiment sur le même plan les deux, en disant que l'Ukraine doit faire sa part du chemin. Il part toujours du dialogue avec le patriarcat de Moscou. Et ce qui me semble derrière, qui se profile aussi, ce qui est intéressant, c'est finalement trois différentes églises. Vous avez d'un côté l'église orthodoxe russe, où vous avez un patriarche qui, lui, est totalement va-t-en-guerre, et il est aligné complètement sur la position de Poutine avec, vous vous souvenez, ce discours du début de la guerre de ce patriarche absolument surréaliste, dans lequel il se prononçait presque comme un soldat. Il fallait défendre les valeurs donc chrétiennes et conservatrices contre cet Occident absolument perdu, en perdition. Vous avez le pape qui se veut entre les deux et qui appelle à la capitulation de l'Ukraine. Donc c'est vraiment surréaliste, je trouve, comme position. Et vous avez alors que les Ukrainiens sont les victimes aujourd'hui sacrifiées, et vous avez l'Église gréco-catholique qui en fait est de rite orthodoxe, mais qui est normalement sous l'autorité en fait du Vatican, et qui elle est aux côtés de l'Ukraine dans son chemin
chemin, ce qui a été très bien dit par Zelensky. Donc les prêtres ukrainiens, donc il y a, je pense, de la part de l'Église gréco-catholique, ça a été exprimé d'ailleurs par plusieurs représentants, une indignation en fait. Est-ce que c'est face à ce que fait le pape qui ne s'est pas rendu en Ukraine et voilà, qui est merci de le rappeler. à y être. Il n'est pas encore allé en Ukraine. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette grosse polémique qu'il a provoquée, les autorités ukrainiennes ont formulé le souhait qu'il y vienne. Il n'y a pas de rejet, mais venez donc nous voir. C'est une pression qui est mise sur les Ukrainiens. C'est dans ces pays, bon, on est un peu parfois manichéen. Ça aide ou ça n'aide pas Kiev. Ça aide ou ça n'aide pas Poutine. Il aide Poutine en encourageant à cette forme de capitulation. Il aide Poutine. Oui, de toute évidence, quand il invite les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc, parce que vous dites il faut avoir le courage de négocier, le début de sa phrase, c'est il faut avoir le courage de hisser le drapeau blanc. La capitulation, c'est précisément ce que souhaite Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il souhaite que les Ukrainiens déposent les armes et le laissent faire ce qu'il souhaite faire avec ce peuple et ce pays. Quand on a dit c'est un pape qui est issu du Sud global, que j'ai toujours du mal un petit peu à situer, et ça a été très bien expliqué par Jade quand elle a dit il est plutôt coutumier du fait. Il faut se souvenir que c'est un pape quand même, ce n'est pas sa première déclaration, qui avait expliqué que ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est aussi une manifestation d'un affrontement entre des empires, c'est le terme qu'il avait utilisé, ce qui voulait dire en transparence, les Américains, ces impérialistes qui viennent se servir du champ de bataille pour affronter l'autre empire qui est en face, celui des Russes. Et en l'occurrence, je pense que ce pape a très clairement indiqué le camp dans lequel il se situe, et c'est le camp de la croissance pour son Église. Parce que cette Église, elle n'est pas en train de croître du côté des États-Unis, bien que le pays soit gouverné par un catholique, Joe Biden, mais elle se situe, je pense, cette croissance, et on peut demander à votre correspondant au Vatican, ailleurs, me semble-t-il. Alors, c'est le correspondant de la Croix, et vous vouliez lui poser quelle question précisément? Est-ce que, comme il semblait l'indiquer, ce pape est plutôt du côté de ce cardinal africain qui doit lui expliquer que les grands enjeux de l'Église du XXIe siècle se déroulent dans ce qu'on appelle maladroitement, je pense, ce Sud global, et c'est aussi avec cette pensée-là qu'il agit et s'exprime sur ce sujet-là. Lou Besmond. Moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt à équidistance des deux. Alors, avec tous les problèmes que ça peut poser, que vous avez bien soulevé sur le plateau, mais c'est un pape qui aujourd'hui est à la fois fâché avec la Russie et à la fois fâché avec les Ukrainiens. Il avait repris au début de son pontificat un dialogue avec le patriarche de Moscou, et ce dialogue qui devait se poursuivre, d'ailleurs qui devait se recommencer, il devait avoir une deuxième rencontre exactement un mois après le début de la guerre. Évidemment, ça a été annulé, et le pape François a eu des mots très durs contre le patriarche de Moscou dans le Corriere della Sera, un journal italien, en disant que le patriarche de Moscou était un clerc d'État, était l'enfant de cœur d'un État, d'un pays, et donc ce sont des mots qui ont abouti à l'interruption en fait des contacts formels et informels entre le Vatican et le patriarcat de Moscou. Donc il est équidistant dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'il est à la fois fâché avec Moscou, à la fois fâché avec l'Ukraine, en tout cas. Vous citiez tout à l'heure l'église gréco-catholique ukrainienne, Monseigneur Shevchuk, qui est le patriarche de cette église. Eh bien, effectivement, a eu parfois des mots très durs à l'encontre du pape, même s'il ne peut pas complètement se fâcher avec lui parce que, il reste sous l'autorité de Rome. Mais effectivement, c'est une équidistance, une volonté d'être super partes, au-dessus des partis, qui peut être difficilement compréhensible dans ce cas précis. Une équidistance discutable, quand même. L'équidistance, par définition, elle veut dire, elle signifie qu'il se met du côté de la Russie. Parce que introduire une équidistance dans l'analyse de cette guerre et dans l'approche qu'on prend, par définition, le met implicitement du côté des Russes. Et je voulais citer juste deux formules qu'il avait eues dans le passé. Au début, il avait parlé du caractère belliqueux de l'Occident, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, et des aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie. Ah oui, quand même. Le dossier est lourd.